Alors, bienvenue dans cet atelier. Je suis super excité d'être avec toi aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas apprendre énormément de choses. Tu n'en seras pas déçu. Je vais faire de mon mieux pour que tu puisses en apprendre un maximum. Si maintenant tu penses que j'aurais dû parler plus d'autre chose, eh bien, laisse-moi ton feedback et je m'en ferai un plaisir de faire une autre vidéo sur ce sujet précis que tu aurais voulu en savoir davantage. Mais je pense que je pense que tu vas en apprendre du moins tout l'essentiel d'être un redoutable, donc d'avoir un caractère, un charisme et un mindset redoutable pour 2025. C'est vrai que la situation actuelle n'est pas facile, il faut toujours se mettre à jour, toujours se challenger, ça peut parfois être un peu déroutant, parfois tu as envie de jeter l'éponge, tu ne vois pas où est la fin, mais crois-moi, il n'y a pas de fin en réalité. C'est simplement être et aimer ce que tu fais. Donc être la personne que tu es, aimer qui tu es et aimer ce que toi tu réalises. Si il y a un décalage entre les deux, si tu n'aimes pas ta personne, il y a un travail à faire évidemment, c'est vrai, tout est possible. Et évidemment, moi aussi, parfois on s'aime pas trop, on se trouve pas ou bien on n'aime pas ce que l'on fait. Et ça fait partie de la journey, ça fait partie du chemin qui mène vers une vie épanouie. C'est pas parce que maintenant tu es épanoui que peut-être parfois tu auras toujours des moments de down, des moments un peu de coups de blues. Et c'est normal, on est comme ça. C'est notre humeur. L'humeur n'est jamais haute de manière constante et n'est jamais basse de manière constante. C'est la même chose pour l'angoisse, pour le stress. Ton stress n'est jamais au niveau maximum tout le temps non-stop. La même chose, tu n'es jamais 100% serein, relax de manière non-stop. C'est là pour nous protéger, c'est là parce que on est vivant et donc on a des feelings, on a des sentiments et c'est tout à fait normal. Et parfois il y a des choses qui nous déplaisent, parfois il y a des choses qui nous attristent, parfois il y a des choses qui nous rendent malheureux ou bien qui nous rendent heureux, qui nous font sourire. Et c'est vrai que c'est du chimique. C'est notre cerveau, finalement, on a tous une manière différente d'interpréter les choses, une manière différente de percevoir les choses de la vie, et c'est tout à fait normal. Et finalement, j'ai un peu dessiné le plan de cet atelier comme un dessin. Et je pensais, là tantôt, il y a quelques minutes, tout à l'heure, je pensais à un chalet. Donc, c'était peut-être il y a 1 heure ou il y a 2 heures, je réfléchissais au plan de l'atelier et qu'est-ce que je voulais vraiment t'enseigner. Et je me disais, tiens oui, un chalet de vie. Un chalet de vie, tu sais, moi j'aime bien les chalets de la montagne, les chalets en Pyrénées, ou bien tout simplement, peut-être les chalets loin de tout, tu sais, en Finlande, en Suède, en Laponie. Quand tu vois les cerfs, quand tu vois les animaux, c'est pas nécessairement des cerfs, mais ces animaux de neige, ces animaux de, de ces pays-là où tu as parfois ça des kilomètres d'une toute petite ville, tu es au loin de tout, mais tu as un petit chalet. Et ce chalet, il repose la tranquillité. Tu as comment tu appelles ça? C'est des cerfs, mais ce sont aussi des cerfs Finland. On va voir cela. Ça porte un autre nom, des caribous, je vais mettre dire Finland other name. On va voir cela, comme ça on fait une recherche ensemble. Oui, dire. Oui, bon. Dire. Tu as, oui, ces animaux-là. Bon, j'espère que tu vois plus ou moins ce que je veux dire. Mais souvent, ils sont plus gros. Ils ont encore plus de charisme que les cerfs normaux. Et ils reposent aussi une certaine tranquillité, une certaine sécurité. Quand tu es près d'eux, tu te sens bien. Tu te sens
voilà, tu sais qu'ils vont bien gérer la situation. Si tu dois aller avec un traîneau, ils vont te tirer au bon chemin. Évidemment, ça demande pas mal d'entretien, mais c'est une vie qui est inspirante, même s'il fait très froid, même si c'est assez rude à l'extérieur, dans le froid, et des moins 30, des moins 40 degrés, mais on aime bien cela. C'est quelque chose qui, qui donne envie. Tu sais, tu as le mouvement Hug, et c'est un mouvement où tu es chez toi, dans ton chalet. Tu es sur un canapé, sur un sofa, on va dire, avec une bonne couverture. Tu bois un bon chocolat chaud. Tu es, oh, tu es vraiment roulé dans une couverture. Entouflé, pas vraiment, mais enroulé, bien mis, bien douillet. Tu regardes un film. Et d'ailleurs, je regardais parce que j'avais, Danish, je vais te montrer d'ailleurs. Récemment, j'avais écrit un article sur mon site. D'ailleurs, si ça t'intéresse, c'est sur pierrewriter.com, c'est pierrewriter.com. Et là, je parlais de la philosophie Hug. Là, voilà, l'article, le voilà. Tu vois, et rien que boire un chocolat chaud, comme cela, avec une bougie, des bougies, des livres en format papier, et retourner finalement à l'essentiel. Le Hug, voilà, un tea time, c'est un peu comme la tradition du tea time anglais, british, mais c'est scandinave ici. Et voilà, tu vois, une table en bois avec des beaux matériaux, tu bois un bon chocolat chaud et tu reposes aux choses essentielles. C'est en hiver, il y a des bougies et tu aimes bien cela. Ça t'apaise, tu as des bonnes conversations au coin du feu. C'est quelque chose d'essentiel. Et donc, avoir un chalet de vie, c'est un peu cela. Un chalet de vie, toi peut-être c'est pas vraiment ce qui te plaît. Peut-être que tu préfères la plage, les palmiers ou toute autre chose, mais avoir quelque chose qui te parle vraiment et que tu peux parler et discuter pendant des heures et des heures. Moi, j'aime bien par exemple les fireplaces, donc les feux de bois. D'ailleurs, je peux t'en montrer, il y a pas mal. J'ai souvent, quand je vais dans un Airbnb, par exemple, je vais près d'un fireplace. Tu vois, ça c'est un chouette fireplace. C'était en Irlande, cela. Là, c'était au Starbucks. Nouvelle-Zélande aussi. Tu vois, c'est assez chouette. Les chouettes fireplace. Donc, il y en a pas mal. Et ça inspire. Tu vois, une décoration comme ça, assez cocoon, assez douillette. C'est quelque chose qui te procure du bien. Par exemple, celui-ci, c'est pas vraiment Hug, tu vois, c'est en métal, c'est assez froid. Mais les choses, d'ailleurs, ça c'est moi, tu vois, au coin du feu, les choses comme cela, c'est quelque chose de reposant, c'est quelque chose qui apaise, c'est quelque chose de chouette. Ouais, ça c'est moi aussi, tu vois, voilà, je me trouve là, je bois du vin d'ailleurs, et t'as aussi un fireplace, et c'est vraiment quelque chose qui, voilà, tu peux voir le feu, tu contemples ce qui t'entoure et tu reviens aux fondamentaux de la vie. Tu vois, à nouveau, cet environnement-là, il repose, tu peux avoir des longues discussions. Ça, ça te permet aussi finalement de t'élever grâce au décor, grâce à l'environnement et de t'élever intellectuellement aussi. Tu vas être plus tenté, davantage tenté à lire des livres, des livres d'information dans un environnement qui te porte, au lieu de, je sais pas, si tu fréquentes seulement les stades de foot, c'est très bien, mais est-ce que tu vas lire un livre très pointu dans un stade de foot? Peut-être moins, parce que tu vas pas associer cela à l'activité qui va peut-être te permettre d'apprendre des choses très sophistiquées sur quelque chose qui va te permettre d'avoir un effet de levier. Et donc, fréquenter des lieux cultes, des lieux où tu te sens élevé, même aller dans un hôtel, tu vois, là je me trouve dans un hôtel, j'aime bien passer des week-ends dans un hôtel, même si mon chez moi il est à moins d'une demi-heure en train,
Ici, je suis un peu en dehors du centre-ville de Sydney. Je me trouve à Mascot. C'est pas très loin de l'aéroport. Normalement, j'habite tout près du centre de Sydney, près d'une baie. Et c'est pareil, tu vois. Si tu habites à Rushcutters Bay, ou bien si tu habites à Hulumulu, ou bien si tu habites à Circular Quay, très différent. Si tu habites à George Street, ou bien si tu habites ici à Mascot, c'est près du centre-ville, mais ces lieux ne vont pas te donner nécessairement la même sensation voulue. Rushcutters, bon, évidemment, tu connais certainement pas les quartiers ici, pas très loin de Sydney, mais c'est plus les personnes âgées ou bien les familles. Il y a énormément de personnes avec des chiens. C'est très beau, c'est assez bourgeois. Mascot, c'est un peu différent. George Street, c'est vraiment le centre-ville. Énormément de monde, énormément de touristes, énormément de bruit, pas mal de pubs, pas mal de clubs aussi. C'est pas mal pour la nuit de vie, le night lifestyle. Donc voilà. Et parfois on a des phases différentes. Moi aussi, quand j'étais un peu plus jeune, je préférais un style de vie complètement différent et on évolue. Et finalement, il n'y a que les personnes. Si tu veux pas évoluer, si tu ne changes pas d'avis, tu auras ce que tu auras toujours eu et ça ne te permettra pas d'évoluer. Il faut changer, il faut faire des choses différentes pour pouvoir évoluer. Et donc, c'est pas parce qu'à un moment donné tu adorais une chose que maintenant tu ne dois pas nécessairement te dire non, je dois rester obstiné par la même chose toute ma vie. Non, on doit changer. Et parfois, on a aussi des intérêts qui changent. Et c'est tout à fait normal. Des passions qui changent. Des modes de vie qui changent également. C'est pas parce qu'à un moment donné, tu étais peut-être très casanier que maintenant tu as envie d'être nomade. Et vice-versa. Et il faut accepter cela. Il faut se dire, c'est bien de changer. Et il y a cette fameuse citation qui dit qu'il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Et c'est pas imbécile, mais idiot. Non, mais les idiots, ça sonne pas très bien, mais les bêtes, les personnes qui sont, oui, les bêtes qui ne changent pas d'avis. Et c'est vrai, finalement, on change tous d'avis. Même les personnes qui pensent et qui se disent ne pas changer d'avis, durant leur vie, quand ils étaient enfants, quand ils étaient même bébés enfants jusqu'à maintenant, bien sûr, ils ont changé d'avis. Et heureusement. Parce que sinon, t'imagines, ça serait pas. Tu ne pourrais pas apprendre et grandir de la manière dont tu as déjà grandi. Et ça te permet aussi d'itérer plus facilement, ça te permet d'accepter de nouvelles choses. Et parce que le monde extérieur, le monde qui t'entoure, change tellement vite qu'il faut aussi toi changer et évoluer de la bonne manière. Et de la bonne manière, c'est une manière appropriée à toi, appropriée à ton bonheur, appropriée aux choses qui te font plaisir. Donc bâtir quelque chose, une passion, et aller faire quelque chose de cette passion un peu chaque jour, ça veut dire, ça rejoint le principe du compound effect, c'est que chaque jour, tu vas mettre une pierre à cette passion, à la chose que tu es en train de bâtir. Et cette pierre, ça représente énormément. Parce que c'est une petite pierre, plus une petite pierre, plus une petite pierre, mais finalement c'est un effet compound. Après tu vas être plus rapide, tu en seras davantage, tu auras peut-être plus de personnes qui vont s'intéresser à toi, et donc ça va se multiplier, se démultiplier, et ça aura un effet. C'est un peu comme les intérêts composés en finance finalement. Ça va faire plus 10, et puis plus 20, et puis plus 30, et ainsi de suite. Itérer dans sa vie, comme je te disais, c'est extrêmement important. Itérer, changer, se remettre en question, avoir des moments de pause où tu peux avoir un temps pour une réflexion sur ta vie. Parce que sinon, tu vas toujours agir, être en train de te challenger. C'est bien d'agir, c'est bien de prendre des décisions très rapidement, mais avoir simplement des moments vides. Et là, on ne parle pas de décision, c'est un moment, des moments vides où tu réfléchis un peu, tu prends du recul sur ta vie. Ça change tout. Crois-moi, c'est quelque chose qui va te permettre de rebondir sur tes pattes beaucoup plus rapidement et donc d'accélérer le rythme.
Parce que si tu fais toujours ce que tu as toujours fait et que tu es dans le brouillard et que tu te remets pas en question, eh bien tu vas foncer droit au mur, c'est être obstiné. Non, c'est bien d'être persévérant, mais de se mettre en question, c'est extrêmement important. Et c'est pour cela que l'obstination n'est pas spécialement bonne. L'obstination, c'est par exemple vouloir foncer dans le mur et finalement tu vois que le mur n'est pas fait pour s'ouvrir, le mur n'est pas fait pour s'effondrer. Et donc, c'est bête de vouloir faire un trou dans le mur si le trou ne va pas se réaliser. Et c'est pareil pour toi et dans ta vie. Alors, itérer, y aller, te dire voilà, maintenant on y va. Le meilleur moment à nouveau, c'est aujourd'hui. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. C'est aussi simple que cela et pour toi, on le fait tellement souvent. Parfois on rumine et ça aussi, ça va prendre pas mal de temps dans tes journées. Ça va te paralyser. Parfois tu vas stagner à cause de cela. Et donc c'est important d'être conscient, rumination ou bien ne pas oser passer à l'action. Ce sont des choses à éviter à tout prix. Voir loin, toujours viser la lune au lieu de viser les étoiles. Ou plutôt l'inverse. Je veux dire, mieux viser la lune que viser les nuages. Voilà, ainsi ça a plus de sens. Parce que les nuages sont tout près de la Terre, mais la lune est tellement loin, donc tu vas viser la lune, et si tu arrives aux étoiles, eh bien, c'est déjà bien. Mais si tu vises... si tu vas viser la lune, mais si tu arrives aux nuages, c'est déjà bien. Mais si tu vises seulement les nuages, eh bien, il est fort probable alors que tu arrives nulle part et que tu n'atteins même pas les nuages. Donc, il faut les nuages, je parle des nuages très hauts, je ne parle pas de la fumée. Donc, c'est important de toujours viser plus loin parce que ainsi ça te permet, même si tu n'arrives pas à l'objectif voulu ou que l'objectif était trop élevé, au moins tu vas tout faire pour. Et donc, ça va te permettre de déjà être à un seuil plus élevé que si tu n'étais pas du tout ambitieux. Et finalement, il n'y a personne qui se dise, voilà, moi, je ne suis pas du tout ambitieux. Voilà, ça c'est ma vie. Non, on veut être ambitieux, mais parfois, on se paralyse à soi-même. Et finalement, la seule limite qui existe, c'est celle que tu t'imposes dans ta tête. Il n'y a pas d'autre limite. Donc, à nouveau, parfois, il faut déconstruire pour ouvrir les champs du possible. Voir loin, foncer, mais pas la tête dans le nez, ou comment on dit ça, la tête sans regarder en regardant le sol. Non, foncer en regardant ce qui est important de voir. En étant focus sur la chose essentielle, sur vers où toi tu veux aller. Je vais mettre un peu plus de musique classique, moi j'aime bien, ça me détend aussi. On parlait d'ailleurs du hug, et bien voilà, le hug c'est ça, c'est la musique classique, c'est la musique qui détend et c'est pour cela que l'atmosphère est aussi très importante. D'ailleurs tu vois, cet assis n'est pas très hug, le rouge ça c'est un peu agressif, ça excite mais c'est aussi agressif. D'ailleurs, je parlais aussi de la psychologie des couleurs. Il y a un article, si tu tapes couleurs de la barre de recherche de mon site pierrewriter.com, PIRREWRITER.com, tu trouveras cet article. Si ça t'intéresse, c'est quelque chose d'important finalement, surtout quand tu repeins tes murs, dans ta chambre, dans ton environnement, dans ta maison, parce que la couleur, sans que l'on se rende compte, la couleur impacte nos décisions et notre mental, notre manière d'être positif ou négatif, ou bien de prendre des choix. Parfois, rien qu'une couleur va te faire changer de choix. Et tu t'en rends même pas compte, ça fait partie du cadre, ça fait partie du décor. Alors, se questionner à nouveau, c'est pour ça que c'est important d'avoir des moments de date avec toi-même. Je te conseille en général 20 minutes, une demi-heure, 3 fois par semaine. Tu vas quelque part et tu te reposes. Je veux dire, tu vas dans un café et tu réflexionnes sur ta vie ou bien tu vas promener dans les montagnes si tu habites pas très loin de la nature, même près de la plage, mais dans un environnement où tu as peu de monde. Si tu vas dans un café, ça dépend, mais c'est bien d'aller dans un environnement calme et ainsi tu vas pouvoir repenser aux choses de ta vie et c'est justement l'opportunité de peut-être te dire mais voilà ce que je fais maintenant, peut-être c'est pas ça qui me plaît réellement ou bien ça va nulle part. Je suis en train d'aller droit au mur et au lieu d'être obstiné, tu vas peut-être
itérer, tu vas pivoter, tu vas peut-être prendre un autre choix. Mais c'est important de se rendre compte de cela maintenant et pas quand il est trop tard, pas quand tu auras, je ne sais pas, 70 balais. Non, là c'est un peu trop tard peut-être. Donc c'est important de se rendre compte maintenant. 70 ans, je voulais dire. Balais, je sais pas si tout le monde... Avant, je pense que c'était plus ces personnes âgées. Tu vois, à nouveau, on a des paradigmes différents et un vocabulaire aussi qui change avec les années. Et c'est pour cela que c'est bien de s'adapter aussi, de changer son vocabulaire. 70 balais, oui, j'entendais j'allais voir mes grands-parents dans un home, oui, un nursing, nursing house. Et c'était pas facile, mais j'entendais parfois des personnes âgées qui disaient le mot balai. Et c'est certainement de là que j'ai picked up, que j'ai pris cela. Nursing home, oui, maison de retraite. Alors, qu'est-ce que j'allais dire ici? Et que je voulais juste regarder. Je sais pas si la musique est peut-être un peu trop forte maintenant. Pour me concentrer aussi, j'aime bien, je ne sais pas si tu fais cela, mais j'aime bien utiliser des services comme Brain.fm, Brain.fm. Tu en as d'autres également. D'ailleurs, je vais te partager les outils. Tu as comment s'appelle celui-là? Alors. Et comme je te disais, l'environnement est important et c'est pour cela que, par exemple, moi, quand j'allais dans un aged care, dans un nursing home, c'est pas l'environnement le plus gai parce que les personnes qui sont là, eh bien, elles sont à la fin de leur vie. Et parfois, quand tu vois et quand tu côtoies des entrepreneurs, des personnes jeunes, des personnes qui sont tout au début d'un projet super excitant, tu vois leurs yeux qui pétillent. Et évidemment, ça dépend du contexte aussi, mais c'est important de côtoyer des personnes qui te motivent et qui te donnent de l'énergie positive. Alors oui, les services, donc tu as... Alors, je vais simplement... Services for concentration music. Alors voilà. Donc, qu'est-ce que tu as? Tu as... Je vais certainement le mettre aussi comme ressource, comme ça tu pourras y accéder. Coffitivity.com, c'est COFFITIVITY.com. Je l'utilisais souvent, je vais juste vérifier si le lien fonctionne encore. Ah oui, mais le site est un peu plus... il n'a pas été récemment mis à jour, je pense. Mais c'est chouette, il est gratuit. Coffee, donc 2F, COFFITIVITY.com. Tu as Parley, donc ça veut dire ronronner, c'est un jeu de mots. PURRLI.com. Super, ça veut dire ronronner, un chat qui ronronne. Purly.com, donc PURRLI. Tu as Brain.fm, ce que je te parlais, il est payant par contre. Tu as un essai de 7 jours. Ils ont aussi une application sur iOS et sur Android. BRIN.fm. Tu as mynoise.net. Donc tout ça, c'est plus ou moins des services de bruit blanc, de white noise. Mynoise, donc mynoise.net. Qu'est-ce que il y en avait un autre. Sinon, tu peux mettre white noise sur l'App Store. Alors, je pense qu'il y en avait un autre que je regarde. Alors, parfois mes notes. Maintenant, je stocke toutes mes notes sur l'application Notes d'Apple. Avant, j'utilisais d'autres services. Mais bon, voilà. Ça change. Je change. Comme je te disais. C'est amusant. Je ne le trouve pas.
Ah, je pense que je l'ai trouvé. Alors, ah oui, voilà. C'est Venice Classic Radio, qui est aussi pas mal. Donc, je vais voir s'il y a un URL. Oui, c'est en un mot en réalité, c'est VENICE, classique, CLASSIC, et puis radio.ie. Donc ça aussi, c'est aussi pas mal. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais c'est un service tu as pas mal de bruits comme ça, des bruits blancs, des bruits de repos. C'est une musique d'ambiance finalement. Service de euh, for oui, background music, ambience music. Voilà, j'ai renommé le titre. Mais oui, c'est plus ou moins ça. Donc Venice Classic Radio et oui, c'est plus ou moins tout pour les services de musique. J'utilise aussi Forest. L'application Forest, tu payes une seule fois. Ils ont aussi des bruits blancs. C'est assez pas mal. Et je te propose, oui, si tu as l'occasion, tu, tu verras. C'est assez chouette. Sinon, il n'y en a pas d'autres, je pense. Non, je vais simplement te montrer sur mon téléphone. Comme ça, tu vas pouvoir voir. Ça, c'est vraiment, je te montre l'envers du décor, en fait, de chez moi. Donc ça, c'est l'application Forest. Et tu as pas mal de... Donc moi, quand je commence, c'est génial, Forest. Moi, j'adore. Il met tout le temps à jour, d'ailleurs. La personne qui a créé ça est super passionnée. Ça, c'est les bruits dans un café à Paris. Et ça, c'est les white noise. Tu peux en avoir davantage. Tu gagnes en fait des crédits virtuels au fur et à mesure que tu te challenges et que tu continues des sprints, par exemple de 90 minutes, de 80 minutes, de 25 minutes. Et bien après, tu gagnes des points. Et avec ces points, tu peux télécharger de nouvelles musiques. C'est une intensive, en fait, c'est une gamification. Et comme ça te permet de te dire, voilà, maintenant, je ne sors pas de mon téléphone, je ne vais pas dans des applications qui me distraient. Je reste sur Forest pour me concentrer. Et si je vais jusqu'au bout, je vais accumuler des points. Et ça me permet d'avoir davantage de bruit blanc, des white noise comme cela. Mais aussi, tu peux alors récupérer des crédits pour... Tu vois ici, si je give up, je vais tuer un arbre. Donc, je vais perdre des points là. Tuer un arbre, je veux dire abattre un arbre. Je ne vais pas pouvoir planter des arbres. C'est virtuel, mais tu peux aussi planter des vrais arbres si tu le souhaites. Et alors, tu vois, tu as un store là. Là, c'est le store. Ah tiens, je suis pas... Normalement, je suis connecté. C'est intéressant. Ah, c'est peut-être l'internet. Ah oui, là, il y a un problème avec l'internet, je pense. Mais normalement, ça fonctionne très très bien. Et tu vois, là, c'est un arbre de Noël parce que à l'heure où je te fais cette session, eh bien, c'est le mois de décembre. Donc, tu peux le voir. On est le mercredi 13 décembre. Donc, oui, tout simplement. Alors, donc, comme je te disais, itérer, c'est très important. Te poser les bonnes questions, extrêmement important. Voir comment tu peux mieux faire. Toujours avoir un mindset de self-improvement, de toujours te dire, tiens, d'accord, j'ai terminé cela, mais comment j'aurais pu mieux faire cela? Finalement, avoir une rétrospective sur ce qui vient de se passer. Et quand tu as ce mindset-là, quand tu as le mindset d'avoir une rétrospective, ça va réellement tout changer. Parce que tu vas pouvoir réapprendre de tes erreurs beaucoup plus facilement. Donc, rétrospective, je te conseille de le faire devant un miroir, avec toi-même, si tu es seul, et tu te dis, voilà, Pierre, ou bien si tu t'appelles, je sais pas, si tu t'appelles Audrey, Nathan, Amélie, Justine, tu dis, voilà, comment j'aurais pu mieux faire cela? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui ne s'est pas vraiment bien passé? Et même durant tes journées, toutes les 2 heures, tu peux avoir un mini break et te dire, ces 2 heures qui viennent de s'écouler, comment je les ai utilisées? Est-ce que je les ai bien utilisées ou bien je trouve que peut-être je les ai pas super bien utilisées? Peut-être que j'ai passé mon temps avec quelqu'un que j'aimais pas, j'ai peut-être une conversation que j'aimais pas, notre temps est limité. On a
qu'une seule vie et notre temps, c'est un train qui ne s'arrête jamais. Là, ça fait peut-être 20 minutes que je parle avec toi, je ne sais pas, je compte pas le temps parce que j'adore ce que je fais, mais ces 20 minutes, je pourrai plus jamais les récupérer. Donc, pour moi, c'est extrêmement important de maximaliser mon temps sur des choses qui me font réellement plaisir, comme te parler, par exemple, comme t'aider. Ça, j'adore, je me sens tellement bien. Par contre, si je, je suis, euh, je suis peut-être très frustré pour une situation qui vient de se passer, ou bien on est peut-être méchant avec moi, ou peut-être que c'est quelqu'un qui me parle mal, eh bien, je vais dire, waouh, j'ai passé ce temps-là à avoir de la négativité, à avoir une interaction qui était mauvaise. C'est du temps de perdu. Et c'est pour cela que c'est très important donc de se remettre en question, d'avoir des rétrospectives pour mieux utiliser ton temps et pour également te dire, tiens, les 2 heures qui viennent de s'écouler, maintenant, comment elles se sont passées. Donc des rétrospectives assez courtes, plusieurs fois durant ta journée, ça, c'est pas tout le temps. Au début, je te conseille de le faire pendant un mois, et puis après, peut-être que tu vas itérer, évidemment, tu vas itérer, tu vas mieux gérer ton temps, et après, ça peut s'estombre, tu peux le faire moins souvent, mais par contre, avoir une rétrospective sur le plus long terme, sur les choses de la semaine qui se sont passées, je te conseille par exemple de le faire les vendredis ou les samedis ou les dimanches pour voir qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé dans ta semaine, ou même 2 fois par semaine, parce qu'on a tendance à diminuer ou bien à plus se rappeler de choses qui se sont passées, ou diminuer des sensations négatives. On se dit mais non, mais finalement c'était pas aussi grave que ça. Mais si. Mais par contre, avec le temps, tu vas peut-être diminuer cela et tu risques alors de répéter la même erreur. Et ça, il faut être extrêmement vigilant avec cela. Parce qu'à nouveau, on n'a qu'une seule vie. Voir comment tu peux mieux faire, s'élever grâce aux autres, avec ton environnement. On en parlait justement de la puissance de l'environnement, de la puissance d'où tu te trouves. Moi, j'aime bien traquer mon temps. Je te parlais donc de Forest, mais tu as plein d'autres applications. J'utilise aussi Things 3, qui est très bien. ChatGPT, c'est mon meilleur ami, j'ai la version pro. Tu as plein de choses qui peuvent te permettre de gagner énormément de temps, du temps et de l'énergie dans tes réalisations, dans les choses que tu fais au quotidien. Et ainsi, tu vas pouvoir faire plus de choses et plus de choses sur ce qui a davantage d'impact dans ta vie, auprès des autres qui te sont chers, et d'avoir davantage d'impact donc sur ton temps, sur ton succès. Et par définition, si tu fais plus de choses dans tes journées, tu augmentes la probabilité d'avoir un succès, peut-être en termes de richesse, parce que tu vas faire plus de choses. Et donc, si tu fais plus de choses, tu vas plus vite trouver la bonne chose que si tu fais moins de choses. S'élever grâce aux autres, à nouveau, tu peux aussi regarder des vidéos, des conférences, des livres audio sur Internet. Et même si tu fais une tâche que tu n'aimes pas spécialement, le fait d'écouter par exemple des conférences de Brian Tracy, des livres audio, il y a plein de livres audio sur Audible d'ailleurs, de Brian Tracy. Maintenant tu peux télécharger des livres par mois si tu as l'abonnement, mais gratuit. Si tu payes pour les crédits, mais au mois, si tous les mois se renouvellent, tu fais aussi partie du club de Audible, et donc maintenant c'est récent, tu peux avoir accès à plein de livres, et surtout les livres de Brian Tracy. Et les livres de Brian Tracy, c'est vraiment une perle. Donc je te suggère de faire cela quand tu as des tâches un peu ingrates, aspirer, repasser, tondre. Peut-être que toi tu aimes bien faire cela, mais à nouveau, tu peux également faire autre chose en même temps, parce que c'est une tâche qui ne demande pas beaucoup de concentration au niveau du cerveau, et ça te permet donc d'être un peu multitâche. Normalement, tu ne peux pas être multitâche, c'est impossible, mais là, quand tu fais une tâche qui est manuelle, tu peux continuer à faire cette tâche manuelle en autopilote, parce que ça demande peu d'attention de ta part, et donc ton attention est toujours libérée pour faire une tâche plus, on va dire, qui demande une écoute par exemple. C'est pour ça que quand tu conduis, tu peux également écouter la radio sans problème.
Mais sinon, évidemment, deux tâches intellectuelles, deux tâches qui demandent une concentration, c'est pas possible de le faire en même temps. Ça, bien évidemment. Regarder la télévision, regarder un film sur un écran et en même temps répondre à un email, tu vas toujours switcher de une à deux, mais tu penses être plus productif, mais en réalité, tu vas faire davantage d'erreurs. Donc, il faut être assez vigilant là aussi. Alors, oui, donc donner de l'aide, se sentir redevable, c'est important. Gratification, repartager et réenseigner ce que tu as appris, pay it forward, et ainsi ça te permet de restructurer davantage l'information dans ta tête. Ça va te permettre de la restructurer d'une information claire, précise, parce que quand tu réenseignes ce que tu as appris, finalement, pour résumer, tu vas devoir reformuler tout cela et donc ça te permet de structurer, réorganiser l'information brute en une information bien structurée. Et ça va te permettre de garder l'information, de la retenir sur le plus long terme. Alors, donc, oui, à nouveau, aider les autres, tu sens aussi une gratification, tu te sens bien, ça te permet également de te créer une certaine notoriété, une certaine étiquette, une certaine personne autour d'un sujet, autour d'une passion, comme je te disais, autour d'un hobby. Et ça va te permettre également donc d'augmenter ton network. Et le network, c'est très important. Je vais prendre ma tasse de café avant que mon café se refroidisse. Voilà. Et tu sais, c'est important aussi de savoir, moi par exemple, j'aime bien le café. Toi, peut-être que c'est le thé. Et ne pas se laisser influencer. C'est pas parce qu'il y a ton meilleur pote qui te propose un café que tu vas dire oui simplement pour lui faire plaisir. On appelle cela people pleaser, c'est important. Les people pleasers, c'est ceux qui tentent à prendre des décisions pour être aimé par les autres. Mais alors, finalement, tu vis pour toi. Et c'est pas du tout une question d'être égoïste ou pas, c'est normal. On est tous des individus et on est tous liés à nous-mêmes. Et ta vie, c'est la tienne. Et donc, si tu achètes des choses ou tu prends des choix seulement pour faire plaisir à d'autres personnes, à autrui, et souvent ces personnes-là, tu les aimes pas spécialement, mais rien que pour avoir une étiquette de validation, non. Sur le long terme, tu seras malheureux et tu vas finalement t'auto-emprisonner dans une cage. Donc c'est important d'être vigilant le plus vite possible, le plus tôt possible. Voilà, donc ça, vraiment, sois très vigilant là-dessus. Parce que sinon, après, tu vas tomber dans une spirale. Et ça sera un peu comme un cercle vicieux. Et les autres vont s'attendre aussi que tu les obéisses. Et donc, finalement, tes amis seront des faux amis parce que tu vas te changer pour que eux t'apprécient. Et non, en fait, tu es toi comme tel. Si t'aimes pas, tant mieux, ça fait un filtre. Et s'ils t'aiment, au moins, ça sera des vrais amis et ça va accrocher. Mais ne change pas à cause, simplement pour plaire à d'autres personnes. Ça, parce que sinon, tu vivras une vie qui n'est pas la tienne. Et à nouveau, dans l'autre sens, si tu es assez singulier, si tu es assez charismatique, mais que tu sais que c'est pleinement voulu, pleinement assumé et que c'est toi, ça aura un effet de cercle vertueux. Vertueux parce que ça va être plus facile de prendre des choix qui cassent ou qui passent parce que tu sais que c'est comme ça et donc quand il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec toi, tu seras habitué à cela. Et ça va plus, tu seras un peu vacciné. Ça va moins t'impacter que si tu es tout le temps là à plaire aux autres et directement si une fois tu fais un choix qui ne les plaît pas et qu'ils te le disent, tu vas te sentir offensé, tu vas te sentir impacté. Donc au plus vite et au plus tôt tu t'imposes en tant que voilà, moi j'aime ça, j'aime pas ça, je suis ça, je ne suis pas ça. Par exemple ici, dans la société pour laquelle je travaille, tous mes collègues ou presque ne sont pas végétariens. Et ils se disent waouh, voilà, tu es le seul à pas manger de la viande. Et voilà, peu importe, je mange pas de viande, je mange pas de poisson. D'ailleurs, ça m'étonnait qu'il y en avait si peu. Cette fois-ci, normalement, il y en a quand même beaucoup.
Et ils me demandent, mais pourquoi? C'est un choix ou bien c'est à cause d'autre chose ou bien c'est lié à autre chose? Et non, je leur dis, non, c'est un choix. C'est un régime, mais qui vient de moi, c'est pas lié à autre chose extérieure. Et c'est bien, c'est très important de ne pas alors se dire, ben voilà, je vais aussi manger de la viande, comme ça, je vais me sentir plus accepté. Non, c'est que voilà, ça c'est ton choix, tu l'as pris, et si ça te procure du bien, si c'est bon pour toi, alors tu dois le continuer. Si c'est bon pour toi et si ça n'impacte pas non plus d'autres personnes directement. Évidemment, si tu as des enfants, c'est à eux à prendre leur choix. Tu ne peux pas les imposer, leur forcer s'ils n'ont pas envie et s'il n'y a pas de réelle autre raison. Évidemment, si c'est pour d'autres raisons, pour leur bien, etc., là oui, mais c'est important de connaître également ces choses-là et c'est pour cela que se connaître, c'est très important. Et donc, avoir une vie pleinement heureuse, une vie pleinement épanouie, à nouveau, on ne le répète jamais assez, mais ça change tout. Ça change une vie entière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui finalement. J'espère que cet atelier va t'être utile. À nouveau, c'est bien de l'écouter comme ça, en mode passif, mais il faut aussi être actif dans son apprentissage. Il faut après mettre en application. Donc ce que je te conseille, c'est maintenant de réécouter l'atelier une deuxième fois et de prendre des notes et de directement passer à l'action aujourd'hui, maintenant. Le meilleur moment, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire maintenant. Donc, let's go, let's do it. À nouveau, je crois 100% en toi. Je suis avec toi. Je sais que tu vas réussir. Mais évidemment, il faut passer à l'action. Ça ne va pas venir comme ça, du nuage. Comme par miracle, boum, tu as la vie parfaite. Non, il faut prendre des choix. Il faut passer à l'action. Il faut prendre des décisions. Et ça, eh bien, c'est finalement excitant parce que tu verras le changement directement se produire devant toi. Si tu fais ce que tu as toujours répété et que tu t'attends à avoir par miracle une vie différente, eh bien, tu pourras attendre pendant longtemps. Et d'ailleurs, ouais, je pense que c'était Einstein qui disait ça. Lui, il disait ça pour ses expériences scientifiques. Mais c'est vrai pour tout. C'est vrai pour ta vie également. Il n'y a que les fous qui s'attendent à avoir un résultat différent en répétant ce qu'ils ont toujours répété. Non, tu dois changer, tu dois faire de nouvelles choses, tu dois expérimenter de nouvelles choses, sinon tu ne le sais pas. Et ça aussi, c'est voyager, c'est aussi quelque chose d'incroyable. C'est par exemple, moi j'aime bien faire des week-ends, des think week. C'était Bill Gates qui faisait cela. D'ailleurs, si tu tapes à nouveau sur le moteur de recherche de mon site pierrewater.com, PURREWRITER.com, si tu tapes Hermite ou bien Think, T-H-I-N-K, Think Week, tu verras, j'ai écrit un article entier à propos de ce sujet. Think Week, c'est Bill Gates qui s'isolait dans un chalet, loin de tout. Personne ne savait où il était, même sa femme ne le savait pas. Et c'est là où il a écrit ses papiers. Au début de sa carrière, quand il était directeur de Microsoft, il contribuait également à des papiers. Il faisait cela 2 fois par an, tous les 6 mois. Même sa femme, comme je te disais, ne savait pas où il était. Il n'y avait qu'une seule personne, je pense. Et il y avait une personne qui lui faisait à manger, un peu une gouvernante, un cuisinier, une cuisinière. Mais voilà, c'est tout. Et ça lui permet d'être complètement déconcentré, de revenir à l'essentiel. Pas d'ordinateur, pas de téléphone, rien. Seulement des livres, du papier, écrire et avoir des moments de réflexion. C'est un peu comme les dates, les rencarts que je te disais. Mais là, c'est sur 2 jours, c'est réparti sur un plus long terme. C'est pas une demi-heure, mais c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours. Lui, il faisait des think week, donc c'était pendant une semaine entière. Libre à toi. Si ton partenaire, si ton conjoint, ta conjointe a aussi envie de le faire, tu peux aussi le faire, mais à nouveau, c'est pas des vacances, c'est des think week. Moi, je te suggère de le faire seul. Tu peux aussi prendre ton chien, si tu as un chien, c'est pas mal non plus. Mais c'est bien de le faire seul parce que sinon ça peut interférer. Parce qu'on n'a pas nécessairement les mêmes envies, les mêmes besoins. Et sinon tu vas finalement passer peut-être ton think week à regarder des films. Je sais que ma copine, elle préfère
être sur son téléphone. Et elle, les 5 weeks, c'est moins pour elle, même si elle aime bien lire. Elle adore lire les Stephen King, mais voilà. Stephen King, mais les livres, oui, les livres, ces romans-là, ce sont des romans assez, je n'en ai pas encore lu d'ailleurs, assez policiers, hein. C'est pas des romans très gais, mais c'est libre à toi. J'aime bien aussi faire des week-ends ermites à nouveau. Un week-end c'est suffisant, une semaine c'est un peu trop long. Et donc c'est là où tu abats plein de choses, tu réalises plein de choses. C'est pas mal, c'est challengeant, c'est pas de tout repos, mais après tu te sens tellement bien. C'est grâce au week-end ermite que j'ai pu publier plus de 4 cours Udemy. Ce sont des cours de programmation et chaque cours comporte font plus de 18 heures de vidéo. Donc c'est pas mal. Donc j'ai publié plus de 50 à 60 heures de vidéo. Donc voilà, à nouveau, il faut expérimenter de nouvelles choses pour se connaître, pour retomber sur ses pattes et pour pouvoir ainsi itérer. Et ça, c'est la meilleure manière d'apprendre, c'est la meilleure manière de progresser. Je te souhaite une excellente journée, une excellente vie sur ce. Ciao!